Namaskar. Bienvenue dans votre cours de yoga. Positionnez-vous en tailleur. Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite serviette sous les fessiers pour être beaucoup plus à l'aise au niveau du bassin et du bas du dos. Prenez conscience de votre respiration. Ouvrez les mains, fermez les yeux. Posez les mains index et pouce sur vos genoux, Anjaneyana Mudra, et respirez. À l'inspiration, ramenez les mains jointes sur la poitrine, inspirez les mains vers le ciel. À l'expiration, vous posez le bras droit sur le côté et vous ramenez l'étirement sur le côté gauche. Inspirez, laissez-vous respirer. À l'inspiration, vous ramenez les bras sur le côté. À l'inspiration, ramenez les mains en posture de la prière. Respirez. Expirez, relâchez le bras gauche au sol, étirez le côté droit. Inspirez. Expirez. Ne décollez pas la fesse du sol, restez ancré dans le sol au niveau des fessiers. Inspirez le bras vers le ciel, restez dans la posture. Inspirez, on reprend l'exercice, étirez les bras. Expirez, allez chercher un tout petit peu plus loin dans l'étirement. Sans décoller les fessiers, relâchez bien les jambes. Inspirez et revenez. On inspire, les mains jointes. Étirez vers le ciel, prenez votre temps. Expirez, côté droit. Inspirez, on revient. On fait encore une fois. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez. Relâchez bien la tête, les épaules. Inspirez, ramenez les bras sur le côté. Inspirez, revenez. Étirez, expirez. Cherchez vraiment l'étirement, la posture, le mouvement, la respiration. Inspirez, revenez en posture du tailleur, tranquillement, posez les mains devant. Étirez les bras vers le ciel. Et ramenez les mains tout doucement devant. On va descendre lentement juste pour relâcher le haut du dos. Donc ne décollez pas les fesses du sol. Ramenez les mains jointes si vous pouvez. Et relâchez complètement la tête et les épaules. Si vous voulez poser les coudes, vous avez la possibilité de poser les coudes. L'essentiel, c'est vraiment de relâcher le dos, les cervicales et les tensions au niveau du cou. Respirez. Inspirez, revenez doucement, poussez sur les mains. On replace les épaules en arrière. On va placer la main droite vers l'arrière au niveau du fessier. Donc travaillez sur une petite torsion pour étirer la colonne. Attrapez la main gauche au niveau, placez la main gauche au niveau du genou droit et tournez en posture de torsion. Donc cherchez vraiment juste la torsion du haut du dos. On étire vers le ciel, toujours vers le haut au niveau de la colonne. Gardez les fesses dans le sol ou sur votre petit coussin, mais essayez de garder toujours le bas du dos bien droit. Inspirez, expirez. Inspirez encore, expirez. Revenez devant. Inspirez, les mains jointes au niveau du sternum. Tirez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez à nouveau les mains et la tête dans le sol. Relâchez la tête et les épaules. Prenez conscience vraiment de votre souffle, du mouvement et vous mettre dans votre cours de yoga tout doucement, consciencieusement. Inspirez, revenez doucement en poussant sur les mains. Placez la main gauche à l'arrière au niveau de votre hanche gauche. Vous allez essayer de placer la main droite à l'intérieur, on va dire à l'extérieur en fait, du genou gauche, mais vous pouvez très bien la passer devant le genou. Le but en fait c'est vraiment de garder cette torsion et de ne pas bouger au niveau du bassin.
Laissez-vous respirer, tirez toujours la colonne vers le ciel, détendez les épaules, pas de tension au niveau des mains. Et on respire. Inspirez. Expirez. Encore une inspire. Expirez. Revenez doucement, les mains jointes sur la poitrine. On étire, on va vraiment chercher à étirer vers le ciel. Expirez, revenez doucement, les mains jointes au niveau du sternum. Ramenez les pieds au sol. Et on va relâcher au niveau du dos. Vous placez les mains sous les genoux. On va inspirer, étirer la colonne. Si vous voulez garder pour maintenir le bas du dos, encore une fois, mettez la petite serviette sous les fesses. Expirez, poussez le ventre. On travaille avec la respiration à inspirer. Allez chercher vraiment l'ouverture du buste. Expirez. Rentrez le ventre. On mobilise son bassin. Cherchez à étirer votre colonne. Ouvrez bien le buste. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Restez dans la position. Sentez l'étirement au niveau du dos, du haut du cou. Relâchez. Inspirez, remontez. Tendez les jambes. On va descendre doucement chaque vertèbre du dos posée au sol en prenant conscience de son bassin. Vous soufflez, vous respirez, posez les mains sur les cuisses si vous voulez. Attention à votre dos, si vous ne vous sentez pas, vous posez les mains et vous descendez tout doucement au sol. Inspirez, posez la tête et détendez complètement les muscles des épaules. Et du coup, à l'inspiration, ramenez les deux genoux vers le ciel, vers la poitrine et les pieds vers le ciel. Extension en soufflant. Inspirez, redescendez les pointes de pied au sol. Expirez, on fait encore une fois. Et poussez les pieds vers le ciel. Inspirez, descendez les pointes de pied au sol. Posez les mains à côté du buste. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Posez les pointes de pied. Et détendez complètement le corps. Shavasana. On récupère un petit peu avant de passer aux postures, aux asanas suivantes. Allongez-vous sur le ventre, tranquillement, doucement, en faisant très attention à votre dos. Prenez conscience de votre souffle et respirez. Vous pouvez poser la tête toujours au sol. Si vous avez besoin de poser la petite serviette pour poser le front, n'hésitez pas. Et restez dans la posture. Relâchez bien les épaules dégagées. Prenez conscience de votre souffle. Ouvrez légèrement les jambes. Et respirez lentement et profondément. Vous êtes sur le ventre, donc continuez à faire la respiration yogique. Inspirez par le nez, expirez par le nez en vidant les poumons. Et gonflez toujours le ventre à l'inspiration. À l'expiration, vous videz les poumons et vous poussez le nombril en profondeur. Inspirez. Expirez. Sentez le mouvement au niveau du dos, des muscles autour du thorax. Prochaine inspiration, relevez la tête, dégagez les épaules. Ouvrez un tout petit peu les jambes. À l'inspiration, vous allez ouvrir les bras à hauteur des épaules. Les paumes de main légèrement dirigées vers le haut, vers le ciel. Ne mettez pas les bras trop loin en arrière. Pour l'instant, on garde une posture avec bras au niveau des épaules. Prenez une inspiration, décollez tout doucement les jambes du sol. Inspirez.
expirez. Vous respirez dans cette position. En prenant conscience de votre souffle, sentez le ventre qui se gonfle dans le sol. Vous sentez vraiment le ventre pousser dans le sol. Le haut du buste se relever à l'inspiration. À l'expiration, vous poussez le nombril dans le ventre. Restez dans la position. Inspirez, allez toujours chercher plus haut à l'étirement à l'inspiration. Expirez, dernière inspire. Expirez. Posez les bras devant, posez les paumes de main au sol et posez le front sur les mains. Relâchez les épaules, respirez. Toujours lentement et profondément, prenez conscience de chaque partie du corps, de votre souffle et concentrez-vous sur les asanas, les postures que vous pratiquez dans votre cours de yoga. Prochaine inspiration, décollez la tête et les épaules. Placez-vous au niveau des épaules. Poussez un petit peu les épaules dégagées des oreilles en arrière. On prend une grande inspiration. On décolle. Attention à votre bas du dos. C'est accessible à tout le monde. L'objectif, c'est pas d'aller très très haut. C'est vraiment d'étirer et de sentir une petite contraction au niveau des fessiers et d'ouvrir le buste. On ouvre ses chakras vers le ciel toujours. À l'inspiration, placez les mains derrière le dos. Un petit peu plus loin que tout à l'heure. Vraiment en cherchant à aller chercher très très loin vers l'arrière. Dégagez les épaules. Inspirez, expirez. On est dans la posture de la sauterelle, donc vous cherchez vraiment à étirer le dos. Ceux qui peuvent vont passer les mains jointes et les doigts, index face à face, en essayant de garder les paumes de main collées. Si ça vous gêne, vous gardez les mains à l'ouverture derrière le dos. Continuez à respirer. Inspirez, expirez. Ne relâchez pas la concentration sur la respiration. Si vous sentez que ça devient trop difficile au niveau du haut du cou, des épaules, vous posez tout simplement la posture. Sinon, on continue. Encore 2 respirations. Sentez les muscles des fessiers qui travaillent. Inspirez. Expirez, cherchez à monter vraiment sans aller plus haut au niveau du bas du dos, mais plus haut au niveau des jambes, des cuisses. Expirez, relâchez. Récupérez au niveau de votre souffle, posez les mains devant comme tout à l'heure et détendez les muscles du cou et des épaules. Relâchez. Continuez à inspirer lentement et profondément. Prenez conscience toujours de votre souffle. Essayez de garder une respiration lente et profonde. Détendez complètement les muscles du dos avec votre respiration. Poussez le nombril en profondeur à l'expiration. Contractez le périnée. Inspirez encore une fois, expirez. À l'inspiration, vous dégagez la tête et les épaules. Ouvrez les bras vers le ciel, décollez les jambes. Inspirez. Expirez, ramenez les bras devant. On va le faire en dynamique. On inspire, on ouvre. On va chercher très loin derrière en posture de sauterelle. Expirez. Toujours la posture de la sauterelle, les bras devant ou derrière. On a vraiment les 2 variantes.
expirez. Prenez le temps avec le souffle et le mouvement. J'inspire les bras derrière, expirez les bras devant. Regardez toujours droit devant vous. La tête légèrement, le regard vers le sol pour ne pas tirer sur les cervicales. Relâchez pas vos épaules en avant, on continue à inspirer. Allez, on serre bien les fessiers, expirez, videz les poumons. Inspirez. Allez chercher toujours plus haut, plus loin. Expirez. À l'inspiration, on étire vraiment les épaules, le buste, expirez. Et le dernier, inspirez. Expirez. Posez les mains, relâchez. Relâchez complètement les épaules, les tensions au niveau du haut du dos si vous en avez, au niveau des épaules et du cou. Relâchez bien la tête, le front sur les mains. Détendez complètement le dos et les jambes. Faites encore quelques respirations. À l'inspiration, vous allez vous mettre sur les côtés, latéralement. On va s'allonger complètement sur les côtés. Si vous avez besoin de mettre la serviette ou sous le bras ou sous le coude ou complètement allonger la tête, n'hésitez pas. On va vraiment chercher une posture d'étirement au niveau de la colonne vertébrale et une posture d'équilibre en plaçant la main devant. À l'inspiration, vous fléchissez et le genou vers le ciel. À l'expiration, on va tendre sa jambe, demi-arc, couché, Anantasana. Vous essayez d'attraper ou le pouce du pied. Si vous avez un tout petit peu une raideur, on va dire, au niveau des cuisses, n'hésitez pas à fléchir un peu la jambe. Attrapez le haut de la cuisse, le bas de la cuisse, le mollet. Vous attrapez vraiment ce que vous pouvez, tout en gardant le buste et le bassin droit. Ne partez pas en déséquilibre. Justement, on travaille vraiment sur une posture d'équilibre aussi qui va permettre le gainage. Une fois que vous êtes bien dans la posture, détendez les épaules. Inspirez. Vous pouvez aussi poser la main. Vous voyez un petit peu où vous vous sentez bien. Inspirez. Cherchez toujours plus loin dans l'étirement. Allez vraiment chercher à étirer votre jambe. Demi-arc, on reste vraiment sur les côtés, latéralement posé sur le flanc, au sol. Inspirez. Expirez, videz les poumons. Inspirez. Tendez les jambes, ou du moins essayez, la jambe de terre est tendue. Poussez le sacrum toujours en avant pour ne pas partir sur le côté en perte d'équilibre. Prenez conscience de votre souffle et détendez-vous dans la posture. Inspirez. Expirez. Inspirez. Cherchez toujours à ouvrir votre cœur, ouvrir le nombril et le buste vers le ciel. Encore une fois, vous avez l'option de tenir la cuisse, le mollet, la cheville ou le pouce. Dans tous les cas, cherchez l'étirement en prenant conscience toujours de votre limite articulaire et musculaire. Inspirez dernier. Expirez. À l'inspiration, vous revenez doucement sur le côté. On va se positionner en restant latéralement, toujours. Et on va travailler sur une planche. Donc là, on a un gros travail sur les bras. Planche latérale, Vasisthasana. Vous placez les deux pieds l'un sur l'autre si vous pouvez. Si vraiment vous sentez une gêne, vous pouvez légèrement placer le pied qui est dessus légèrement vers l'arrière. D'accord? Dans tous les cas, ouvrez la posture.
et placez le main vers le ciel. On a vraiment une prise de conscience au niveau abdominal, ouverture du buste, restez dans la position. Un gros travail sur les bras, relâchez pas le bassin. Respirez. Inspirez, toujours la tête en regard vers le ciel. Vous pouvez très bien ramener le visage et les cervicales au niveau des vertèbres dorsales. Inspirez dernier. Expirez. Posez doucement, fléchissez les jambes et relâchez. Posez à nouveau sur le côté. Restez dans la posture tranquillement. Pour récupérer, fléchissez les jambes. On travaille toujours sur sa respiration et on se concentre sur le cycle respiratoire. Inspirez et expirez, toujours lentement et profondément. À l'inspiration, aidez-vous des mains, gardez les jambes fléchies et remontez sur les fessiers. On va se placer en posture assise. Pour l'instant, vous avez les pieds flex. Relâchez un petit peu les poignets. Placez les mains pas trop loin des fessiers, donc légèrement, on va dire 10 cm à peu près des fesses. Dégagez les épaules. On va vraiment travailler encore une fois sur les ouvertures. Prenez une grande inspiration, toujours la force des bras. Prenez conscience du mouvement et de la posture. Vous enfoncez les talons dans le sol. Vous ancrez les talons dans le sol et vous allez chercher à pousser au maximum les fesses vers le ciel. Si vous avez besoin de relâcher la tête, relâchez la tête. Dégagez les épaules. Dégagez vraiment les épaules vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Relâchez bien la tête. Vous pouvez aussi pencher la tête en arrière. C'est vous qui voyez selon votre capacité et comment vous vous sentez. Inspirez dernier. Expirez. Descendez les fesses au sol. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, on essaye d'aller chercher loin, on l'a déjà fait, la posture de la pince en travaillant sur le bas du dos. Allez chercher au plus loin au niveau de votre posture. Prenez la serviette si vous avez besoin et tirez vraiment le bassin pour pouvoir placer votre dos bien droit. Inspirez, expirez. Ouvrez toujours le buste, les épaules sont dégagées, pas de dos rond, relâche pas la tête. On est vraiment en ouverture au niveau du haut du corps. Restez dans la posture. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Prenez conscience de votre souffle. Expirez. À l'inspiration, ramène les mains vers le ciel. Étirez bien le buste, expirez, revenez. Vous allez garder les mains au sol, inspirez, relâchez la tête sur le côté, étirez les muscles du cou latéralement. On n'est pas en torsion, on va vraiment chercher à étirer les muscles du cou, gardez toujours le dos bien droit, laissez-vous respirer. Revenez, changez de côté. Cherchez un étirement au niveau des muscles du cou. N'oubliez pas, vous avez toujours la possibilité de placer la petite serviette sous les fesses, sous les ischions pour sensibiliser la partie basse du dos. Donc respectez votre dos et poussez toujours le nombril vers l'avant, le bassin en fait, pour avoir un dos droit. On reste encore dans l'étirement. Donc n'hésitez pas à placer la petite serviette et on revient. On va changer de côté. Donc, vous changez de jambe. Demi-arc. Toujours couché. On s'allonge complètement sur le côté. Les deux jambes tendues au sol. Respectez en fait votre dos, mais poussez toujours le sacrum vers l'avant. On inspire, on met la main ou sous les cervicales pour supporter. Chacun sa morphologie, donc trouvez un petit peu ce qui vous convient le mieux. Si vous devez placer une petite serviette ou un coussin, n'hésitez pas. Inspirez, prenez conscience de l'équilibre. On est vraiment
dans un objectif de garder en fait la stabilité au niveau de la sangle abdominale. Toujours en équilibre, on va rester sur le côté, en fait on est en équilibre sur le flanc et on va rester dans la planche, exactement comme tout à l'heure, planche latérale, Vasisthasana. Vous prenez conscience de la force du bras, votre main est au niveau de votre épaule, donc pas trop vers l'avant. Attention au bassin, je ne relâche pas. Vous avez la possibilité de mettre les deux pieds côte à côte. Gérez un petit peu votre posture. Dans tous les cas, ouvrez vers le ciel et restez dans la position. Inspirez, expirez. Si vous sentez que ça devient trop difficile au niveau de la force des bras, vous posez tout simplement d'abord les hanches, flexion des jambes. Et vous relâchez, sinon on reste encore un petit peu, inspirez. Essayez d'aller toujours plus loin. Inspirez, attention à vos cervicales, regardez vraiment où vous pouvez placer vos têtes. Dernière inspire, expire. Et vous allez doucement poser le bras, allonger, gardez la posture avec la flexion de jambes et relâchez un petit peu. Respirez. Poussez sur la main, revenez en position assise, ramenez les pieds face à face et essayez de poser comme le papillon les genoux tranquillement, doucement, ce que vous pouvez faire en étirant la colonne. Je vais vraiment prendre en fait appui au niveau de la force des pieds, je vais tirer un petit peu sur mes pieds pour pouvoir pousser ma poitrine vers l'avant, ouvrir tous les chakras vers le ciel, ouvrir le buste, ouvrir le cœur, le nombril, ouvrir le regard vers le ciel, dégager les épaules et étirer l'intérieur des cuisses avec le papillon. Encore une fois, vous gérez tout doucement la position des genoux, la position du bassin et la mobilité de vos articulations. Cherchez votre limite articulaire. Si vous devez vous tourner vers moi pour vraiment voir la posture de face, n'hésitez pas. Des fois on n'y pense pas, mais n'hésitez pas à vous tourner tranquillement chez vous et à vous mettre face à moi. Inspirez encore une fois. Expirez. À l'inspiration, refermez les genoux. Ramenez doucement les pieds à nouveau sur le tapis. On va s'allonger sur le dos. Inspirez, posez les deux pieds au sol. On a déjà travaillé sur les demi-ponts, donc vous allez ouvrir les pieds largeur de vos épaules. À l'inspiration, poussez les fesses vers le ciel. À l'expiration, descendez consciencieusement en prenant conscience justement de votre dos, chaque vertèbre au sol, jusqu'au sacrum. Chacun va faire à son rythme avec la respiration. J'inspire, je pousse mon sacrum vers l'avant, contraction des fessiers. À l'expiration, je descends et je contrôle. On continue à inspirer. Inspirez, allez chercher de plus en plus haut. Attention à vos cervicales, limitez toujours votre flexion au niveau du haut du dos, au niveau de la colonne vertébrale. À l'inspiration, je passe les bras derrière la tête et je pousse. À l'expiration, je ramène buste et sacrum. On pousse bien, force des jambes. À l'inspiration, à l'expiration. Encore deux à inspirer. Expirez, descendez.
Inspirez, restez. Gardez les bras vers l'arrière, poussez au maximum vos fessiers, votre ceinture pelvienne, pubis vers le ciel. On pousse, on serre les fessiers. Vous pouvez placer les mains sous les fesses en prenant conscience toujours de votre posture, de votre asana. Fermez un tout petit peu l'ouverture des pieds et des genoux. Inspirez, relâchez bien la tête. Prenez conscience de la posture au niveau du demi-pont, l'arc du dos. Ne sollicitez pas le cou, les cervicales. Laissez-vous respirer. Ne tournez pas trop la tête pour vérifier ce que je fais. Pour l'instant, je ne bouge pas, donc gardez la tête et les cervicales dans l'axe de votre colonne. À l'inspiration, ceux qui veulent et ceux qui peuvent, poussez la jambe vers le ciel. Gardez votre posture. Prenez conscience toujours du mouvement. Et laissez-vous respirer. Ne relâchez pas votre bassin. Poussez sur les mains, resserrez les coudes. Prenez le temps de placer votre posture. En yoga, on prend le temps de se placer au niveau de son asana. Donc vous êtes vraiment tranquille. Une fois que vous avez la posture, là vous pouvez respirer et prendre conscience du souffle. Inspirez. Si vraiment c'est trop long pour vous, vous posez avant ou vous restez dans la posture de base. Inspirez, ouvrez bien les épaules et le cœur. Expirez, changez de côté. Relâchez pas le bassin. Les postures au niveau des ouvertures du cœur, arc du dos vont vraiment vous libérer au niveau des tensions. Donc essayez de rester dans la posture. Vous faites ce que vous pouvez. Si vraiment c'est trop long, vous avez la possibilité de replacer la jambe. C'est sur les fesses, les mains sont sur les fessiers. Complètement, je tiens avec mes doigts mes fesses. Inspirez dernier. Expirez, ramenez le pied au sol, replacez-vous. Posez les mains de chaque côté. Expirez, descendez lentement. Relâchez complètement, Shavasana, vous posez le corps au sol, détendez. En étirant la tête de chaque côté. Détendez les épaules, relâchez les jambes. Inspirez les bras derrière la tête, étirez bien le dos, expirez, revenez en prenant conscience de chaque vertèbre du dos, étirez avec la posture de la pince, inspirez, on l'a déjà fait. Expirez, prenez conscience du mouvement, du bassin, des vertèbres. Avec la respiration, inspirez, on va le faire plusieurs fois. Expirez, allez chercher toujours plus loin dans l'étirement. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, placez toujours le ventre, vraiment dos. On descend lentement, inspirez. Étirez, expirez. On va chercher loin devant, on s'étire. Inspirez, dernier vers le ciel. Expirez, redescendez lentement en prenant conscience. On fait encore une fois en inspirant. À l'expiration, on restera en posture de la pince. Encore une fois, cherchez toujours à étirer le bas du dos. Et restez comme ça, respirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, allez chercher toujours plus loin dans l'étirement. Prenez conscience du souffle, du dos, du relâché, des épaules, des muscles du cou. Mais travaillez toujours sur votre étirement du bas du dos. Pensez à mettre la petite serviette si vous avez besoin. Vous avez le temps de vous placer. Même si vous perdez 2 secondes, vous faites une petite pause, vous placez la serviette, le petit coussin et vous travaillez sur des postures correctes.
qui vont vraiment vous faire progresser tout au long de votre yoga et de vos cours que vous pratiquerez régulièrement si vous voulez avoir des bénéfices. Inspirez, expirez, inspirez les bras vers le ciel. Expirez, revenez en position de prière et posez les mains sur le côté. On va passer à la relaxation. Allongez-vous sur le sol tranquillement, posez les bras si vous avez besoin, relâchez. Shavasana, posture du cadavre, on cherche l'immobilité, on va détendre les tensions du dos. Et on se concentre sur sa respiration. Donc la respiration, pour l'instant, elle n'est pas relâchée, c'est-à-dire qu'on va quand même contrôler le pranayama, contrôler cette respiration en visualisant un petit peu le temps en fait qu'on va mettre. Donc on inspire lentement et profondément, vous pouvez compter dans votre tête et on expire toujours lentement et profondément en rentrant le ventre et en essayant de pousser le nombril au plus profond dans le dos. Inspirez, détendez-vous, expirez. Inspirez, ramenez les pieds au niveau des fesses, les genoux sur la poitrine. À l'inspiration, on va poser les mains au sol, paume de main face au sol. On va faire la posture de la charrue. Vous faites attention à votre sol. C'est vraiment une posture de détente. Maintenant, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise au niveau de vos cervicales, ne faites pas la posture de la charrue et attendez la posture suivante. Prenez une inspiration, enroulez vos fesses vers le haut, ramenez les genoux doucement vers la poitrine, essayez déjà de placer vos mains au niveau du bas du dos. Pour l'instant, on part pas en posture de la chandelle, on part en posture de la charrue. La charrue, on va essayer en fait de poser les pieds au niveau du sol. Si vous ne pouvez pas poser les pieds, attention à votre dos encore une fois, au niveau de la flexion. Vous ne posez pas les pieds. Dans tous les cas, essayez de vous détendre dans la posture. Ceux qui peuvent poser les pieds, vous posez les pieds, sinon vous restez avec la respiration, en toute conscience, contrôlée, lente et profonde. Laissez-vous respirer. Ceux qui peuvent et peut-être ceux qui ont l'habitude placeront les mains au niveau du sol, mains jointes. Toujours en cherchant à étirer au maximum les épaules et les coudes vers l'intérieur. Prochaine inspiration, on va descendre doucement, posez les mains au sol et prenez conscience de votre dos en descendant chaque vertèbre lentement au sol et en expirant. Vous devez vraiment prendre conscience et contrôler votre descente. Si vous n'êtes pas prêt pour la charrue, ne faites pas la posture. Détendez complètement Shavasana. Et respirez, relâchez la tête à droite, la tête à gauche. Ramenez les pieds au sol, les pieds joints, pas trop près des fessiers. Placez vos bras en croix. À l'inspiration, bloquez les pieds au milieu, au niveau avec vos genoux, au niveau du bassin. À l'expiration, laissez tomber les genoux dans un sens pour étirer complètement votre dos. Vous gardez la tête à l'opposé des genoux et les épaules bien collées au sol. Relâchez complètement les tensions au niveau du bassin. Inspirez, expirez, inspirez,
Ramenez la tête dans l'axe, expirez et revenez tout doucement en gardant les pieds au sol, les genoux au milieu. Inspirez, on change de côté. Expirez, détendez les jambes. Sur le côté droit, la tête à l'opposé. Ne décollez pas les épaules. Si vous sentez que ça tire trop au niveau du bas du dos, vous avez la possibilité d'allonger vos jambes. Donc de descendre les jambes et le niveau des pieds. Respirez. À l'inspiration, on étire bien le mouvement du dos. À l'expiration, on ramène en rentrant le ventre les deux genoux au même niveau, les pieds au sol. Inspirez les genoux sur la poitrine. Relâchez un petit peu le mouvement et le bas du dos avec un petit mouvement droite-gauche au niveau des genoux et du bassin. Posez les mains au sol, ramenez les pieds au sol, allongez les jambes et détendez-vous complètement dans la posture de Shavasana, la posture du cadavre. On essaie vraiment de relâcher toutes les tensions, les muscles du visage, du cou, du dos, des jambes, tranquillement. Ouvrez les yeux. Vous allez vous positionner sur le côté pour remonter. Aujourd'hui, on va faire une toute petite méditation, juste pour prendre conscience de votre souffle, de votre corps et de votre lâcher prise en fait. Donc, on est dans une prise de conscience, mais on est aussi dans un lâcher prise. Donc, pour la méditation, on expliquera tout ça dans les astuces de Marie. Vous fermez les yeux tout simplement, prenez une posture qui vous est agréable. Donc si vous devez vous asseoir, vous vous asseyez tranquillement, vous fermez les yeux et vous vous laissez respirer tout simplement en détendant les épaules. Laissez passer vos pensées. Ouvrez les yeux tranquillement. Et merci beaucoup. Namasté.